Bonjour mes amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé une bonne journée, disons vous avez passé une très bonne semaine euh, et que vous avez pu pour certains mettre vos projets en route et pour d'autres, ben, on vous demande de la persévérance justement pour mettre ce que vous souhaitez en route. Alors nous allons faire les énergies concernant la semaine du 27 au 4 octobre. 27 septembre, 4 octobre. Nous allons voir quelles sont les énergies qui planent au-dessus de nous. J'ai décidé d'incorporer à cela l'énergie pour savoir quelle est l'énergie de la planète qui va nous accompagner tout au long de cette semaine avec l'élément qui nous accompagne. C'est génial. Nous avons la planète, c'est Vénus, la planète de la beauté, de la créativité, de l'eau, les émotions. Vous voyez, je pense qu'on nous demande de mettre nos émotions dans notre créativité, de mettre nos émotions, de se connecter avec nos émotions pour mettre en place ce que nous souhaitons mettre, ce que nous souhaitons voir le jour. Alors, Vénus, j'ai choisi cet angle-là pour que je puisse charger correctement mon portable. Parce que ça fait 2 fois que je refais le tirage, il n'y a plus de batterie. Alors, Vénus se concentre sur ce à quoi vous donnez de la valeur, comme l'argent et les biens, mais aussi vos idées. L'amour, les relations et les collaborations sont également remises en question quand on tire la carte de Vénus. Avec l'élément water, l'eau, capable de s'écouler, de nettoyer, de guérir l'énergie de l'eau, rafraîchit et se déplace doucement. Le renouveau spirituel, le pardon, le besoin d'entrer en contact, de comprendre et d'être compris. L'intimité et l'expression créative chevauchent le courant de l'eau. Elle est à même de laver les détritus de la vie et de transmettre de la fraîcheur et de la nouveauté. Transmettez les vertus de l'eau dans une situation en ouvrant votre cœur, en disant la vérité avec gentillesse et compassion, en favorisant les liens, en exprimant le pardon et en guérissant parfois et tout ce qui est possible. Donc c'est une semaine très très bénéfique pour nous. On nous demande de faire une introspection sur nous pour, comment dire, pour trouver un équilibre entre le monde spirituel, le monde matériel et être en accord avec ce que nous souhaitons mettre en place, les sentiments, le sentiment envers nous-mêmes, envers notre prochain, envers nos projets. Magnifique, magnifique, sublime, vous voyez, j'adore. Alors, nous allons les laisser à côté ici. Alors, je commençais avec le Wheel of the Year Tarot. Donc, j'ai complété avec le Golden Universal Tarot au niveau professionnel. Ce tirage-là est uniquement au niveau professionnel. Peut-être que je ferai une autre vidéo concernant le domaine sentimental, mais on verra le temps que nous allons utiliser pour ce tirage. Alors, nous avons eu, pour certaines personnes, alors je vais les mettre ici, la carte qui est tombée pendant que je battais. Nous avons eu le 9 de bâton, nous avons eu le chevalier de denier, nous avons eu le 8 de coupe, les émotions, l'action, financier, émotion et l'empereur. C'est dingue, je sais, oui vous voyez, attendez je vais mettre ça correctement. Alors le 9 de bâton nous indique, ce n'est pas tout le monde, hein, donc c'est pour certaines personnes, nous indique, concernant nos projets, nous étions dans une situation où nous avons défendu nos projets, défendu nos ambitions avec efficacité contre une attaque extérieure. Voilà. Pour justement le modifier, le travailler, le coucouner, le faire grandir. Vous voyez? Donc on a défendu nos projets. Et pour certaines personnes, ils étaient dans la protection d'eux-mêmes concernant le monde extérieur peut-être. Ou pour d'autres personnes, ils couvraient
il y a eu de séquences, il y a eu de, comment dire, il y a dû avoir du retard concernant leur projet, il y a dû avoir des choses répétitives, les événements très lents qui ont fait qu'ils se sont sentis dans la défensive concernant leur projet. Et ça nous amène, par rapport à cette situation de défense, nos émotions ont pris un coup. Nos émotions ont pris un coup avec le 8 de coupe. On voit cette jeune femme, il y a l'homme qui part et elle se retrouve seule avec son mouchoir et ses larmes. Donc le 8 de coupe, c'est la tristesse, au revoir. C'est par rapport à la situation de défensive dans laquelle nous étions, nous allons pouvoir dire au revoir à cette situation, mettre quelque chose de nouveau, un nouveau départ vers l'inconnu. Pour d'autres, il va y avoir un changement de direction concernant leur projet. Pour d'autres, ils seront forcés justement d'abandonner leur projet. Ou peut-être qu'ils étaient dans une situation tellement de défensif qu'ils se sont sentis obligés d'abandonner ces projets-là parce qu'ils ne trouvaient pas d'issue. Vous voyez? Ou peut-être que pour d'autres, ça va arriver cette semaine. Et pour d'autres, ils avaient cette sensation de perte, de renonciation et de mélancolie concernant leur projet. Mais nous avons le chevalier de denier qui vient. Le chevalier de denier, tout ce qui est matériel. Peut-être que vous avez peaufiné votre travail, votre projet, vous l'avez travaillé l'été dernier. L'été dernier, vous avez pu avoir mis en place beaucoup de communication, trouver des solutions pour le mettre en place, d'où vous avez défendu vos valeurs, vous avez défendu vos idées, vous avez défendu votre projet contre les attaques extérieures, contre les gens à laquelle vous êtes parti, à laquelle vous demandez de l'aide, etc. Vous voyez? Vous allez pouvoir retrouver ce chevalier de denier. Ce chevalier de denier qui va arriver, ça va être dans le domaine financier concernant vos ambitions, bien sûr. Ce chevalier de denier, c'est un jeune homme ambitieux. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Pour d'autres personnes, c'est quelqu'un qui est matérialiste. Vous allez pouvoir aller vers la conquête du bien-être. Du bien-être au niveau financier pour d'autres. Pour d'autres, on vous demande de l'obstination, de la résistance et de la diligence concernant la mise en place de ce projet. Ensuite, nous avons eu, alors 2, oui. Ensuite, nous avons eu l'empereur, ce que nous souhaitons, ce que nous voulons mettre en place. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons un bien-être financier. Pour d'autres, vous avez été obstinés. Pour d'autres, on vous demande de l'obstination, de la résistance, de la diligence concernant ce projet. Ou peut-être que pour d'autres, vous allez recevoir de bonnes nouvelles au niveau financier pour mettre en place vos projets. Parce que vous avez mis, pendant que vous défendez votre projet, vous avez mis en place un nouveau départ avec des fondations solides. Des fondations solides parce que maintenant, vous savez ce que vous voulez. Vous savez où aller. Vous avez gagné vous allez pouvoir asseoir votre autorité. Voilà. Vous allez pouvoir asseoir votre autorité car vous avez eu de l'énergie, du courage, de la force et de la fermeté. Pour certaines personnes, de l'autorité, du pouvoir de mettre en place quelque chose, du pouvoir de mettre en action quelque chose. Et le contrôle de la situation pour retrouver cette stabilité au niveau financier. Voilà mes amis. Ah oui, donc pour d'autres, il y a eu pas mal de cartes qui sont tombées là. Alors, ceci, on le laisse là, comme ça, hop, et hop. Après, nous avons eu la roue, nous avons eu le 4 de coupe, nous avons eu la papesse, nous avons eu le fou, ensuite nous avons eu le pendu et nous avons eu le chevalier de bâton. Alors,
là, on nous indique, en fait, au niveau émotionnel, par rapport à ce que nous souhaitons mettre en place, ça a énormément joué au niveau émotionnel. Nous étions nous avons cette sensation où rien ne bougeait, les événements avec le pendu, c'est les événements qui sont longs, des situations bloquées. En fait, comment dire, c'est un passage d'un état on quitte l'ancien pour aller vers le nouveau. C'était une période d'introspection, ce pendu. Par rapport à ces situations bloquées, les événements lents, nous avons pu peaufiner notre projet, nous avons su travailler réellement sur nos motivations, nous avons su trouver des solutions pour le mettre en place. Peut-être pour d'autres, par rapport à cette situation, ça les a causé de la souffrance, pour d'autres du martyre, pour d'autres, comment dire, c'était des épreuves lourdes. Ils avaient cette sensation, ou d'une manière de vivre de difficultés, disons, pour certaines personnes, qui se demandaient, mais pourquoi moi, quoi? Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça ne marche pas ce que je vais mettre en route? Pourquoi je ne trouve pas des solutions? Mais on vous dit que c'était juste une période de transition, de savoir ce que vous voulez dans la vie. Par rapport à cette période, pour d'autres qui se disaient pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive et pourquoi je ne trouve pas des partenariats et pourquoi je n'arrive pas à mettre mon projet en route, vous étiez dans la tristesse, dans la nuit, voire d'autres en vue des nausées concernant cette situation. Pour d'autres, en saturation, en refus de voir peut-être la réalité en face. D'où le pendu. Alors que, on vous dit, vous êtes en période de transition. Vous quittez l'ancien pour aller vers le nouveau. On vous tend une autre coupe. Tout n'est pas perdu. Il y a encore l'espoir. Gardez confiance en vous. Ayez le courage. Suivez votre intuition pour mettre vos projets en place, mes amis. Si on comprend ça, on sort de là, parce que nous sommes en transition, pour aller poursuivre un mouvement, pour aller vers quelque chose qui nous correspond, pour aller vers, on suit le mouvement, le changement, rien n'est figé comme cette roue le dit. Hein. C'est la saison, c'est la répétition des événements, le temps qui s'écoule. Pour d'autres, ça va être une chance, une pure chance dans leur projet et avoir une chance inattendue, un pur hasard concernant leur situation. D'autres, les occasions. Pour d'autres, du succès. Pour d'autres, ils vont pouvoir faire un retour, un point de départ, parce que par rapport à cette période de transition, vous vous êtes rendu compte que peut-être qu'il manquait un élément concernant votre projet pour revenir en arrière, retravailler correctement pour aller vers quelque chose qui vous convient vraiment. Pour ça, vous avez la papesse. La papesse, c'est l'énergie. C'est une femme, peut-être qu'il y a d'autres personnes, c'est une femme qui a de la connaissance. C'est une femme qui suit son intuition. C'est une femme qui a une vision, qui est connectée avec le monde spirituel et le monde terrestre, qui met des communications fluides, avec douceur et avec clarté mentale. Voilà. Toutes ces expériences qu'elle a eues, elle a gagné en sagesse, ce qui permet maintenant de le transmettre à l'extérieur, ce qu'elle a gardé au fond d'elle. Vous voyez? Voilà. Elle a qu'une connaissance, parce qu'elle a tellement gardé des choses secrètes, et là, avec le verre, là, chakra de la gorge, elle va pouvoir les communiquer à l'extérieur pour partager son expérience, pour partager son savoir-faire. Voyez. D'où, peut-être que pour certains, on vous invite à suivre votre intuition. Et cette carte parle aussi de tout ce qui est science occulte. C'est la limite entre le monde matériel et spirituel ou intellectuel, d'où l'équilibre entre le monde spirituel, matériel, être ancré concernant nos objectifs. Et puis, nous avons eu
également le chevalier de bâton, c'est le mouvement. Tout ce qui est mouvement, tout ce qui est l'action. Soit nous allons recevoir de bonnes nouvelles qui vont nous permettre de rentrer en action, de se mettre en action concernant nos ambitions. Ces bonnes nouvelles qui vont nous donner de l'énergie, de l'énergie, du dynamisme pour mettre en place un nouveau départ dans nos projets. Voilà. Pour d'autres, peut-être qu'ils vont voyager. Ils vont voyager concernant leur projet. Pour d'autres, peut-être que ce voyageur va venir vers eux justement concernant ce nouveau départ. Pour d'autres, peut-être qu'ils vont s'absenter momentanément concernant leur projet. Pour d'autres, ils vont s'éloigner momentanément concernant leur projet. Pour d'autres, ils vont aller à l'aventure concernant ce nouveau départ avec le fou. Voilà. Il quitte tout, il s'en va. Je m'en vais, ça y est, j'ai compris. Je vais vers ma nouvelle destinée. Je vais vers quelque chose qui me passionne. Je vais vers quelque chose qui me tient à cœur. Voilà, vers quelque chose qui me tient à cœur. Parce que maintenant, j'ai une perception originale de la situation. Parce que maintenant, ça peut aussi être une énergie anticonformiste. Ça peut aussi faire attention à l'insouciance, d'où il faut réfléchir, il faut prendre du temps, faire une introspection sur soi, écouter son intuition pour ce nouveau départ, avoir une conscience claire et la clarté d'esprit pour prendre des bonnes décisions. Voilà. Peut-être que pour d'autres, il va y avoir un manque de logique par rapport à ce qu'ils souhaitent mettre en place. Pour d'autres, ils vont être dans la confusion également par rapport à ce mouvement-là. Pour d'autres, ils vont dans la joie et dans la célébration de ce nouveau départ. Pour d'autres, ils vont pouvoir voyager, se déplacer. Et ça va être la réussite totale, quoi. C'est bien, je suis ravie pour vous, mes amis. Vraiment ravie. C'est... oui, j'espère que j'ai pas... Oui, c'est bien ça. Alors, nous allons passer... Ça, ce sont les cartes qui sont tombées. Ça pouvait faire déjà un tirage. Vu toutes ces cartes qui sont tombées, je pense que ça va être une énergie très, très débordante la semaine prochaine. Waouh! Alors, vous voyez bien les cartes, là? Oui. Alors, voilà. On va pousser un peu comme ça. Alors, voilà. J'avais commencé avec... Nous avons eu le 7. Le 7 de bâton. En général, le 7 de bâton, vous voyez, je ne sais pas si... Oui, comme ça, on voit mieux au niveau de la caméra, je pense. Vous voyez ces deux perso-couples qui ont fait un barrage et qui protègent leurs acquis contre les attaques extérieures. Donc, le 7 de bâton, je pense qu'il nous parle de ça. Il nous parle de... Nous avons, par rapport à ce que nous souhaitons mettre en place ou nous allons le faire, ou pour d'autres, ils l'ont déjà entrepris auparavant. Aller à la bataille, parce que le succès est là, mais ce succès-là ne sera pas facile à l'atteindre. Donc, on vous demande, on vous conseille d'avoir cette force combattante de franchir les obstacles pour mettre en place ce projet et trouver un épanouissement. Nous avons eu la coupe, le 9 de couple, ce personnage, vous voyez, qui est assis. Le bleu, je sais plus si c'est le chakra du cœur, le plexus solaire, je pense. Alors, le 9 de coupe nous indique, en fait, c'est par rapport à ce que nous avons, voilà, la force de combattre, la force d'aller à l'avant pour mettre en action le mouvement, pour mettre en place nos projets, pour retrouver la joie et le bien-être. Le bien-être, l'assujettissement pour d'autres la satiété, pour d'autres la satisfaction d'eux-mêmes et par rapport à cette situation. Waouh, le jugement, magnifique.
Le jugement, la libération, la renaissance, l'éveil, voilà quoi. Le jugement vient nous annoncer de quitter justement période de défense pour aller vers la lumière. La lumière qui va nous permettre de retrouver, voilà, le bien-être au niveau émotionnel. Parce que l'heure de la renaissance arrivait. Parce que tu as travaillé dur, tu as su défendre, tu défends ton projet. Maintenant, tu vas pouvoir voir la lumière. Vous voyez la lumière là. Tu vas pouvoir voir la lumière. On voit les étoiles. Voir la lumière, tu as suivi ton intuition. Tu as été pur concernant tes projets. Tu as été honnête avec toi-même concernant ton projet. Maintenant, tu as fait ce long travail, ce travail qui t'a demandé beaucoup d'efforts. Enfin, la lumière arrive. Tu vas pouvoir voir la lumière, avoir la victoire sur tout ce que tu as entrepris au passé. Tu vas pouvoir renaître des situations difficiles que tu as vécues. Enfin, un réveil, quoi. Et tu vas voir les événements positifs qui vont t'arriver pour d'autres. La fin de tourment pour aller vers quelque chose, pour aller vers le bien-être au niveau des émotions. Voilà, une proposition. Ça colle super bien. Le chevalier, ce jeune homme ambitieux, matérialiste pour certains, pour d'autres qui sont à la conquête du bien-être financier, vous allez pouvoir avoir une aide au niveau financier concernant vos projets. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui ancré, c'est quelqu'un qui a les émotions, qui sait ce qu'il veut au niveau émotionnel, qui est ancré également, qui va venir vous tendre la main, parce que le jugement vient vous annoncer une renaissance. Pour avoir cette aide, quittez cette situation de défense pour retrouver le bien-être, l'harmonie avec vous-même. Parce que, enfin, vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir contempler le travail que vous avez accompli jusque-là. Au niveau émotionnel, ça va être génial. Ensuite, nous avons eu... Voilà. Waouh, le bâton. Vous avez vu? On dirait que c'est des situations complètement différentes. Le bâton, le 10 de bâton, on le voit là, c'est deux personnes qui ont porté beaucoup, quoi. Ils ont eu cette sensation de lourdeur, cette sensation où on n'arrivait pas à trouver notre chemin, quoi. Quoi qu'on fasse, le fruit n'était pas encore mûr. Il fallait qu'on travaille encore. Il fallait on est presque arrivé parce qu'on a 9... Ah non, on a porté les 10 bâtons, quoi. Là, on est à la fin. On est à la fin de cette sensation de lourdeur. On va pouvoir passer à autre chose parce que ces bâtons étaient lourds. Hein. On les a portés depuis un moment déjà, ça a été lourd. Donc, on va quitter cette situation par rapport à cette sensation de lourdeur dans laquelle où nous étions, certains d'entre nous. Cette sensation d'oppression, de surménage, de fatigue concernant ce qu'ils souhaitaient mettre en place. Pour d'autres, peut-être, il y a pu aussi avoir un grand poids au niveau de grandes responsabilités qu'ils ont. Par rapport à cette sensation de lourdeur, les émotions ont pris un coup. Hein. Ils nous ont pris un coup. D'ailleurs, ils ont pris à la coupe, on avait vu ça, le 4 de coupe, là, la personne qui pleurait. Nos émotions ont pris un coup. On a eu le 4 de coupe tout à l'heure à la tombée et là nous avons le 5 de coupe. Voilà, nous avons l'impression d'avoir tout perdu parce que c'était lourd. C'était lourd. On n'en pouvait plus. C'était oppressant. On a l'impression que tout est perdu. On a l'impression qu'on trouve aucune solution. On a l'impression pour d'autres, une perte. Pour d'autres, il y a eu des larmes. Pour d'autres, ils ont eu de remords, du chagrin, une grande tristesse, une déception, une amertume par rapport à cette situation de lourdeur. Et
le diablos, diable et l'as de denier. Donc le diable nous indique, le diable c'est tout ce qui est passion, sexualité, sensualité, pulsion incontrôlable, magnétisme, force occulte. Je pense que tout ça concerne notre passion professionnelle, notre désir de voir que, notre désir de vouloir mettre en place nos projets, le désir de voir que, disons, le désir de voir, j'arrive plus à parler, le désir de mettre en place nos projets, voilà, tout court. Nos passions, notre passion nous habite, on a trop d'énergie, mais d'où on nous demande l'équilibre. Il faut s'équilibrer, il ne faut pas trop être, pas que cette passion puisse voir que par ça en fait. Il faut trouver l'équilibre. L'équilibre pour mettre des choses avec une clarté d'esprit, avec un mental sain, pour canaliser vos énergies et mettre en place quelque chose qui va amener à ça. À l'as de denier. L'as de denier, c'est une grande, voilà, lourdeur, perte, tristesse concernant notre passion, nos désirs d'évoluer, notre désir de gravir les échelons. Il va y avoir une chance dessus. Une grande chance financière qui va arriver, mes amis. Pour d'autres, un héritage, un don, un gain, l'abondance, la fertilité. Pour d'autres, une guérison au niveau de la santé et une joie profonde concernant leur passion. Et ils vont quitter cet état-là. Voilà, cet état. C'est incroyable. C'est incroyable. Oh là là, Dieu. Voilà, alors. Là, nous avons eu ça, nous avons eu ça. Ensuite, ça, on va mettre là pour être plus court. Et là pour être plus court. Voilà. Waouh, là, ça, c'est les émotions qui coulent, quoi. Les émotions à flot, la joie, l'harmonie. C'est le grand amour pour d'autres. Hein. L'as de coupe. Le grand amour, la fertilité, l'assouvissement profond des sentiments, la croissance sentimentale pour d'autres. En fait, on va tellement déborder d'amour envers nous-mêmes et envers les autres. Pour d'autres, on vous demande de vous aimer davantage, de déborder de cet amour pour pouvoir le transmettre à l'extérieur. Par rapport à ça, attention, il va y avoir de la jalousie. Parce que vous allez tellement vous sentir bien, vous allez tellement vous connecter avec l'univers, suivre votre intuition, forcément, ça va emmener de la jalousie. Et faites attention à de la jalousie. Des gens, ils vont vous envier votre situation. Peut-être que pour d'autres, faire attention au niveau financier, parce qu'ils peuvent avoir de la ruse au niveau des affaires. Ou pour d'autres, des affaires louches. Pour d'autres, peut-être que même des manigances, des trahisons, au milieu, au sein du travail, et puis de la ruse, des affaires louches par rapport à ce qu'ils souhaitent mettre en place. D'où, suivez votre intuition, trouvez votre équilibre entre le monde matériel, spirituel et vos sentiments. C'est très important. Pour déborder de cet amour inconditionnel, de cet amour, cette abondance intarissable, mes amis. On voit la reine de coupe. La reine de coupe, vous voyez, c'est une femme qui est accroupie sur son jardin, c'est-à-dire elle cherche l'ancrage entre ce qu'elle souhaite mettre en place et ses émotions. Il faut que tout ça se concorde. Voilà. Les émotions, l'ancrage, communication fluide. On nous demande de mettre des communications fluides dans la paix pour justement voir évoluer nos projets. Le 5 de coupe, c'est une femme. Pour d'autres, peut-être qu'ils vont se sentir dans avoir cette sensation de perte, de larmes, de remords encore et de chagrin encore concernant leur projet. Mais
Vous allez quitter cet état-là, ou pour d'autres, vous avez quitté, pour d'autres, vous y allez y être pour retrouver l'équilibre concernant vos objectifs. Parce que vous êtes dans la défensive. Voilà. Vous êtes ce cas de Denis-là, vous avez accumulé les richesses et vous ne le partagez pas. Ou vous avez un sens marqueux de la possession. On vous dit justement d'ouvrir votre conscience entre le monde spirituel et matériel pour avoir cet équilibre-là au niveau financier. Peut-être que d'autres sont dans la méfiance par rapport à ce qu'ils souhaitent mettre en place. Ils vont être dans la méfiance ou dans l'incapacité de partager avec leur prochain. Mais si vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre, vous ne pourrez pas baigner dans cet amour, dans cette abondance d'amour intarissable. Voilà. Mais je pense que c'est pas, c'est plus de la méfiance. C'est plus, oui c'est ça. C'est plus de la méfiance envers ce que nous souhaitons mettre en place. Ouais. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'on n'a pas envie de partager. Non, je pense que c'est plus de la méfiance. Par rapport à cette méfiance que nous avons eue, nous allons pouvoir avoir des nouvelles au niveau financier, des nouvelles venant de loin, des nouvelles concernant des signatures, concernant un partenariat, concernant une collaboration. Des très bonnes nouvelles pour mettre en place nos projets. Et cette situation, le 6 de bâton, c'est enfin, nous allons, vous avez vu, il a une couronne sur la tête. Méfiance concernant nos projets. La victoire, on arrive là. La victoire par rapport à ce que nous avons entrepris. Le couronnement de nos efforts. On va pouvoir voir une confiance. Pour certains, ils vont avoir des éloges. Pour certains, leur espoir, ils vont être réalisés. Enfin, une nouveauté dans leur situation. Pour d'autres, il y aura une célébrité et un succès concernant ce nouveau départ avec le battleur. Ah, c'est vraiment génial, le battleur. C'est vraiment génial, hein. Super, super. Défendu notre projet. On a défendu notre projet. On était dans la défensive concernant nos projets. Peut-être qu'on n'a pas trouvé, les semaines passées, on n'a pas trouvé les aides que nous souhaitons. Ça nous a rendu dans la tristesse. Mais on a oublié de regarder qu'il y avait 2 couples qui étaient là. On peut encore sauver ce projet-là. On pensait plus à cette situation de lourdeur, d'oppression, de fatigue, parce que ça nous a épuisés au niveau mental et au niveau physique. On a donné beaucoup d'efforts. On a porté 10 bâtons. Donc ce n'est pas rien, c'est quelque chose de très très lourd. Et on a été dans la méfiance également. Lourd, protégé, lourdeur, fatigue, voire même dépression, dans la solitude, dans la tristesse, dans le désespoir, dans les larmes. On est dans la méfiance. Enfin, dans la méfiance, encore là, dans la tristesse, dans le désespoir, concernant nos projets, notre passion. Pour d'autres, on vous demande de canaliser votre énergie trop débordante pour mettre en place vos projets. Le jugement, on vous dit, ça y est là. Maintenant, tu peux renaître. Maintenant, tu peux voir la lumière parce que tu as suivi ton intuition. Tu sais ce que tu veux. Une renaissance est là. Nouveauté, la victoire qui va t'apporter beaucoup d'harmonie au niveau émotionnel. Voilà, l'abondance de l'amour de soi-même et des autres, parce que c'est une source intarissable. Mais par rapport à ça, on va avoir beaucoup de jalousie. Et faites attention aux jalousies. Pour d'autres, faites attention à vos affaires. Peut-être que vous allez avoir il y aura de la ruse pour certains, il y aura des affaires louches pour d'autres. Et pour d'autres, il y aura aussi des ragots au niveau de leur entreprise. Mais bon, vous en foutez, vous êtes là. Vous baignez d'amour. Donc, quel que soit ce qui va arriver là, vous êtes dans l'amour inconditionnel. Voilà. Parce que le jugement, renaissance,
avec une proposition au niveau financier pour mettre en place vos projets. Une chance, une grande chance au niveau financier. Vous allez retrouver l'équilibre parce que elle est là, la nouvelle, elle arrive. La nouvelle, elle arrive. Au niveau financier, elle arrive, cette nouvelle. L'équilibre au niveau financier, au niveau moral, au niveau physique. Le succès, la célébrité, la joie pour ce nouveau départ. Ce nouveau départ parce que vous avez tous les atouts financiers, émotions, mentales. Vous pouvez maîtriser tout ça pour mettre quelque chose qui vous convient réellement, mes amis. Donc voilà les énergies de la semaine prochaine. Vous avez su travailler sur vous, vous avez su maîtriser la situation, vous avez pu, disons, pas pu, c'est ce qu'on vous demande, de maîtriser la situation, de prendre les initiatives, de couper, de trouver un équilibre entre votre mental et vos émotions pour mettre en place des choses, des fondations solides pour asseoir son autorité, mais dans la douceur et dans la paix, mettre en place des communications fluides qui va vous permettre de mettre en place ce nouveau départ. Pour d'autres, ce nouveau départ va vous demander pas mal de défensifs, pas mal d'efforts. Ça va vous rendre dans la tristesse, dans les pleurs pour certains, dans la méfiance, dans les larmes concernant cette passion. Mais bon, persévérez parce que vous allez retrouver l'harmonie. Mais l'harmonie avec l'abondance de l'amour de vous-même, des autres, vous allez voir la lumière, vous allez pouvoir briller pour ce nouveau départ. Si ce n'est pas, pas la semaine prochaine, ça sera la semaine d'après. Mais je pense que ce mois d'octobre est bénéfique pour tous, pour mettre des choses en place, tout en trouvant un équilibre entre le monde spirituel, matériel, un équilibre entre nos sentiments, le monde sentiment, disons, entre nos sentiments et notre mental. Parce que des fois, il ne faut pas laisser non plus le mental trop prendre le dessus parce que des fois, on peut être dans l'illusion. Voilà. Sans maîtriser tout ça, on retrouve une maturité, on retrouve une clarté, on retrouve une grande sagesse pour prendre des bonnes décisions. Voilà mes amis, mes amis. Alors, je voulais vous mettre une... je ne sais pas trop... Voilà, j'allais prendre l'archange Michael. Je demandais un message à l'archange Michael pour la semaine prochaine. Quel est le conseil qu'il souhaite nous donner pour la semaine prochaine? Donc là, nous n'avons pas le temps. Je ferai une vidéo pour la semaine prochaine au niveau sentimental. Les messages, archange Michael, pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Message. Waouh, mon Dieu. Ça parle, ça parle. Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Dieu se charge de tout et vous êtes constamment protégé. Voilà. Constamment protégé. Merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Ensuite, nous avons Dieu se charge de tout et demandez à l'archange Michael de vous aider à régler cette situation. Alors, parce que je ne peux pas regarder tout, sinon la vidéo elle va durer extrêmement longtemps. Alors, demandez. 32, hop là. La situation qui vous préoccupe peut être prise en charge par l'archange Michael. Cette carte vous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour impliquer les anges dans l'assistance améliore immédiatement toute chose, en vous procurant paix intérieure, vision et idées nouvelles. Michael vous aidera de manière inattendue et spontanée. Soyez donc ouverts aux miracles qui prennent des formes surprenantes, d'où vous connectez avec le monde spirituel et matériel. Reconnaissez votre pouvoir, vous n'êtes pas une victime. Abandonnez toute critique envers vous-même et autrui. Pensez aux solutions, pas aux problèmes. Permettez aux autres de vous aider. Gardez l'esprit ouvert aux solutions. C'est ça.
Ouais, de nous aimer, de déborder de cet amour intense pour pouvoir le partager avec les autres en ayant cette conscience élargie, voilà, dans l'univers. Archange Michael, merci de m'assister pour décrire la situation. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Parfait. Et puis, Dieu se charge de tout. Dieu se charge de tout. Oups. 36. Cette carte se présente à vous avec un message rassurant. Dieu se charge de tout et prend soin de tous les détails. Confiez-lui vos tracas et cessez de lutter à contre-courant. Cette situation suit son cours naturel. Il est important de croire que les choses vont dans la bonne direction car tel est le cas. Signification spécifique. Demandez de l'aide et autorisez-vous à la recevoir quand elle vous est offerte. Vos prières ont été entendues et prises en compte. Une solution miraculeuse est déjà en préparation. Appréciez votre vie, car Dieu gère tous les problèmes apparents. Prière, mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Voilà mes chers amis, j'espère, je vous souhaite un très très bon week-end. Désolée. Une très bonne semaine. Ayez le courage, ayez confiance en vous, suivez votre intuition parce que vous allez gagner quoi. Le meilleur reste à venir. Voilà. Par rapport à cette situation de transition, tristesse au niveau émotionnel. Mais le mouvement est là parce que vous allez avoir cette énergie du chevalier de bâton, de se mettre en action concernant quitter l'ancien pour aller vers le nouveau, vers l'inconnu, en suivant votre intuition. Parce que vous avez acquis de la sagesse, de la connaissance concernant les choses du passé. Vous allez pouvoir le partager avec le monde extérieur. Vous avez une vision claire, une clarté mentale, un esprit sain, une communication fluide. Voilà. Pour mettre en place vos ambitions. Asseoir votre autorité avec sagesse, avec amour. Voilà, c'est ce qu'on demande. On ne demande pas d'écraser les autres, on ne demande pas de pointer du doigt aux autres, on ne demande pas de critiquer. Non, 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 tout ça c'est fini. Là, on part vers l'amour universel. Voilà, c'est tout ce qu'on nous demande. Voilà mes chers amis, je vous aime très fort. Très bonne semaine à vous. Beaucoup de courage et bon courage à ceux qui auront la possibilité de le mettre en place la semaine prochaine, leurs ambitions. Voilà, si ça vous a plu, merci de liker et de me laisser vos commentaires. Et soit en dessus de cette vidéo ou en retour via mon mail. Pour d'autres, les nouvelles abonnés, merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications lorsque je mettrai des vidéos en ligne. Voilà, écoutez, je vous remercie infiniment, gratitude et à très bientôt mes amis. Ciao, ciao!